Alléluia! Réjouissez-vous, peuple de la terre. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Vous êtes désormais libres. Venez, adorons et louons le Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Vraiment ressuscité. Alléluia. Je suis le premier, le dernier, le vivant, dit le Seigneur Jésus. J'étais mort, me voici, je suis celui qui est, je tiens les prix de la mort. Alléluia, Alléluia. Moi je suis le premier, le dernier, le vivant, dit le Seigneur Jésus. J'étais mort, me voici, je suis celui qui est, je tiens les clés de la mort. Alléluia, Alléluia. Adorons notre Dieu. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure et de flétrissure. Amen. Sur les ailes de la foi, numéro 331, roc séculaire. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante n'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi
berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Prions Dieu. Seigneur, comment ne pas te glorifier quand la joie inonde nos cœurs? Comment ne pas être reconnaissant quand, bravant la croix et le tombeau, tu nous apportes la victoire? Comment ne pas te louer lorsque le mal et la mort par toi sont vaincus? Je sais, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous-mêmes te plaire, mais nous voici devant toi tels que nous sommes, n'implorant que ta grâce. Toi, Seigneur ressuscité, viens prendre en charge nos faiblesses. Fais passer en nous le souffle de ta résurrection et que nous ayons la vie. Amen. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 77. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous.
aime tout. Oh, je vous aime tout. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tout. Écoutons quelques paroles de grâce. Aujourd'hui, le salut est venu parmi nous, car par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous chanterons avec joie et entrain le psaume numéro 81, le psaume numéro 80, autant pour moi, puis le psaume 276 dans le même rythme, dans le même engagement. Qui me relève et par la suite, Jésus par ton sang précieux. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je peux croire que je peux pour sa gloire, car mon bouclier, ma joie, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me confie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car belle, et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout
de mon péché. Tu es très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, relève-toi. Et Jésus soit ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Écoutons comment notre Dieu veut être servi au travers de la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de vous, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc, bien-aimés, des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Nous chanterons notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 465. Venez au Sauveur.
des pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Ah, donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous a pris sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, ah, saisissez sa main. Quel beau jour, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous a pris bien sûr en bas, dans la demeure paternelle, nous porterons nos bras. Voici venu pour nous le moment d'écouter la parole de Dieu. 3 textes nous sont proposés. Le premier est l'Acte des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43, Colossiens 3, versets 1 à 4, Matthieu 28, versets 1 à 10. Avant la lecture, ou les différentes lectures, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la joie de la résurrection dans l'écoute de ton évangile. Donne-nous de pouvoir le mettre en pratique. Parle Seigneur, parle à nos cœurs, nous t'écoutons. Amen. Acte 10, versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui.
nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Le deuxième texte, Colossiens 3, versets 1 à 4. Là, il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Troisième texte, Matthieu 28, versets 1 à 10. Là, il est écrit, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Peuple de Dieu, ce jour est le dimanche de Pâques, la plus grande fête de la chrétienté. Car la résurrection de Jésus est la victoire sur la mort. Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Matthieu, par cette description temporaire, nous amène à une réflexion. Le jour du sabbat était le dernier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et l'événement de la résurrection a lieu le lendemain, dans le premier jour de la semaine, qui était le dimanche. N'oublions pas que nous sommes là, dans un contexte juif, à l'époque de Jésus. Et si le jour du Seigneur est de nos jours le dimanche, c'est juste à cause de l'événement de la résurrection
qui a eu lieu un dimanche. Un événement qui est le fondement de la foi chrétienne. Oui, la nouvelle alliance nous donne une nouvelle vie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Les femmes se dirigent au sépulcre pour remplir leur rite de circonstances qui devait se faire pratiquement le samedi qui était le jour du sabbat. Mais comme jour du sabbat, on ne devait rien faire. Alors, elles iront le dimanche matin. Au tombeau, il se passe des choses tout d'abord étranges. Un grand tremblement de terre. Déjà, le tombeau de Jésus était scellé d'une lourde pierre. Et les gardes y étaient pour surveiller la dépouille de Jésus, parce qu'il avait dit qu'il ressuscitera. Et pour éviter la honte, pour éviter qu'on vienne voler le corps de Jésus et dire plus tard qu'il est ressuscité, il était important d'y fixer une garde. Oui, bien-aimés, les femmes avancent sans savoir comment cela se passera. C'est en cela, bien-aimés, que nous apprenons quelque chose de particulier aujourd'hui. Quand nous sommes préoccupés aux choses de Dieu, il s'occupe de nos difficultés existentielles. Aujourd'hui, la foi est une foi de calcul. Si je suis chrétien, qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce que je gagne? Si je suis ancien d'église, qu'est-ce que je gagne? On ne fait plus rien pour rien. Même quand on est chrétien parce qu'on a un objectif, pas pour le salut, mais parce qu'on a peur, parce que on veut se sentir en sécurité. Les femmes se sont dirigées vers le tombeau et parce qu'elles accomplissaient un devoir, Dieu a intervenu au travers de l'ange pour rouler la pierre. Alors, le premier signe, un grand tremblement de terre, c'est le signe de la manifestation de la puissance de Dieu. N'oublions pas qu'un tremblement de terre similaire a eu lieu 3 jours avant, à sa mort bien sûr. Alors ce tremblement s'accompagne avec la descente de l'ange qui viendra dérouler la pierre du tombeau. Oui, l'évangéliste décrit l'ange pour faire comprendre qu'il s'agissait d'un être spécial, un être céleste. Alors, ce tremblement va immobiliser, neutraliser les gardes qui avaient pour mission de veiller sur la tombe de notre Sauveur. Car ils évitaient qu'on vole la dépouille, comme je l'ai dit plus haut, et qu'on dise qu'il est ressuscité. Alors, les soldats anéantis, l'ange rassure les femmes. Pour vous, ne craignez pas. Les femmes sont déjà éblouies. Qu'en plus de cela, la nouvelle de la résurrection s'ajoute. Venez et voyez le lieu où il était couché. Preuve palpable, Christ est ressuscité. Elles verront de leurs yeux que le tombeau est vide. Christ est vraiment ressuscité. Christ a vaincu la mort. Dès que les femmes reçoivent la bonne nouvelle, elles se mettront au service du Seigneur en allant annoncer la bonne nouvelle aux disciples. De même, toi qui as vu, toi qui as expérimenté l'amour de Jésus, prends-tu la peine de partager avec d'autres pour les encourager dans la foi? Elles iront annoncer aux disciples ce qu'elles ont vu. Ah, Jésus est auprès de nous au quotidien. Mais pendant qu'il est auprès de nous, si nous le cherchons, il se montrera. Si nous voulons son intervention, il agira. Malheureusement, Jésus qui veut être présent dans nos vies, Jésus qui veut être acteur dans nos vies, est plutôt spectateur. Parce que nous l'avons mis de côté, nous ne le sollicitons pas, alors il nous voit faire. La nation entière souffre parce que
nous avons mis Jésus à côté. La planète entière souffre parce que nous avons mis Jésus de côté. Pourtant, il attend que nous l'invoquions par la célébration de cette Pâque bien-aimée. Repentons-nous. Repentons-nous parce que la présence de Jésus est une lumière dans nos vies. La présence de Jésus est une sécurité pour nos vies. La présence de Jésus est une assurance pour chacun d'entre nous. La résurrection de Jésus est un nouveau départ. Cette grande fête chrétienne qui nous ouvre au boulevard du salut pour quiconque confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puisse cette célébration devenir pour chacun de nous un nouveau départ avec Jésus-Christ sur le chemin du royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Peuple de Dieu, en guise d'annonce, pour vos sujets de prière, vous pouvez nous joindre par WhatsApp au numéro suivant: 6 77 80 11 09. 6 77 80 11 09. Si vous voulez nous faire parvenir vos sujets de prière. Comme deuxième point d'annonce, si vous voulez avoir régulièrement nos cultes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant juste sur abonner. Ainsi, chaque nouvelle production vous serait signalée de manière automatique. Prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur le monde, qu'il donne à tout homme le courage d'une fraternité véritable. Seigneur Jésus, envoie ton esprit sur l'Église, afin que l'Église soit le ferment vivace de l'unité, l'inspirateur de toute communion. Seigneur, viens, envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, afin de nous rendre tous audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle qui nous délivre du Covid-19 et nous donne la paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, vous êtes ressuscités avec Christ. Attachez-vous aux choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
que votre cœur revienne à la vie pour toujours. Fort dans de tout cela, que l'amour du Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Bonne fête de Pâques à chacun de nous. Bon dimanche et à dimanche prochain, Dieu voulant. Si vous voulez nous envoyer vos sujets de prière, contactez-nous par WhatsApp au numéro 6 77 80 11 09. 6 77 80 11 09. Shalom.